Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper de la réalisation du meuble du lit. Et pour cela je pars dans un magasin de déstockage, c'est parti. Ça tient avec des sangles les portes parce que je peux pas fermer. J'ai donc pris 3 planches de contreplaqué en 15 mm et une fois rentré, je me suis directement occupé de faire mes plans de coupe. Pour optimiser le plus possible mes coupes pour le meuble du lit, je vais aller sur un site qui s'appelle Cutlist Optimizer. Et en fait, c'est un site qui te permet de... Tu notes le nombre de panneaux que tu as, la largeur et la longueur, la quantité, et tu mets toutes les découpes que tu as besoin avec la quantité, et lui, il t'optimise les coupes pour que tu aies le moins de chutes possible. Donc voilà, moi, ça équivaut à ça, et il me restera du coup ces chutes-là pour faire les autres meubles voilà, plus tard, mais c'est optimisé. Donc c'est parti, je vais tracer toutes les découpes que je dois faire sur cette planche de contreplaqué 15 mm de peuplier. Donc là j'ai essayé de me faire un guide avec ça et des pinces pour le maintenir et que la coupe soit bien droite. Et bah je vais vous dire ce que ça donne, je vais filmer là. Fuck. Bon, ça va, je l'ai fait sur cette partie. Je vais essayer de découper droit parce qu'en fait avec le guide je pense que ça frotte trop. Ça frotte trop contre la barre métallique là, enfin contre le métal, et enfin du coup ça coulisse pas bien et bah ça fume, ça chauffe trop je pense. Pour ce qui est de la conception de mes meubles, j'ai fait des croquis sur papier pour avoir une idée de ce que je voulais obtenir, mais j'ai pas fait des plans avec exactement telle ou telle pièce. J'ai monté le meuble au fur et à mesure dans le van pour que ce soit du sur-mesure en fait. Alors on va s'occuper de la réalisation des meubles, donc on va faire la première banquette. Donc c'est celle qui ira du côté droit, du côté gauche, je sais plus. De toute façon c'est les deux mêmes. J'ai pas filmé le début parce que, enfin j'ai filmé quand on a découpé, vous avez vu. Mais j'ai pas filmé le premier assemblage. Donc j'ai dû acheter un kit. C'est un kit comme ceci. Underjig Wallcraft. Qui permet de faire des trous en biais comme ça. Comme ça les vis sont pas apparentes. Et puis c'est super solide. Donc bah je vais assembler le meuble. Parce que j'ai déjà découpé toutes les pièces. Je vais tester. Et après bah faudra vernir et tout, etc. Mais je vous filmerai l'assemblage de l'autre meuble. Là j'ai fait le tracé du passage de roue sur la planche. On voit pas très bien mais ici. Donc je vais le découper à la scie sauteuse et je vais faire des tests et je vais devoir recouper et ajuster en fonction de ça quoi. On a les lunettes, le casque, c'est parti. C'est parti, premier test. Oh putain, j'ai fait large hein. On va faire un trou avec une scie cloche ici pour faire passer mes câbles électriques en fait. Donc bah c'est parti, je fais le trou. Donc le trou est fait, donc on va voir dans le camion si ça passe ou s'il faut faire un plus grand trou. Bon, au final j'en ai fait 3 que je suis venu après élargir pour que ma boîte à fusibles puisse passer. Alors, j'ai fixé la boîte à fusibles ici, parce que comme ça, je pourrais enlever et remettre mes meubles sans enlever et remettre l'électricité, et comme ça me permet d'avoir mes meubles amovibles. Donc je vais, si j'ai bien compris, le plus, le moins, c'est pas trop compliqué ça. Et en gros, on mange tous les moins ici, peu importe l'ordre, et là les plus. Voilà, moi je vais essayer, j'ai une boîte de cosse avec tout ce qu'il faut normalement, et donc je vais essayer de comprendre comment ça marche, et après je vous montre. Donc voilà, j'ai fait un test, c'était juste pour comprendre. Parce que là, je peux pas laisser ça comme ça, faut que je mette une petite gaine pour que ce soit protégé. Mais en gros, on a un fil rouge et un fil bleu, donc le plus et le moins, qui arrive à l'allume-cigare, c'était temporaire, je le répète, pas comme ça pour le final. Mais donc ça, j'ai juste à brancher la batterie et tout mon système électrique fonctionnera. Puisqu'on a ici la lampe, je mets un fusible pour que ça marche, mais la lampe, le plus, le moins, la pompe à eau par exemple, etc. Ce qui fait que tout mon système électrique passe par ce porte-fusible, donc ça protège le système électrique et ça protège la batterie. Bon alors j'ai fini le prototype, donc en fait ici on laisse une bordure, donc il y a une autre bordure ici à l'intérieur pour renforcer. Et en gros l'autre planche elle viendra se poser ici, faire le lit complet. Là ici deux charnières pour pouvoir ouvrir le truc. Et derrière
Derrière, voilà, il y a une ouverture ici où on pourra prendre les trucs. On va assembler le meuble, donc il est en pièces détachées. Et là, il est monté de ce côté. Et bah c'est parti. Pour m'assurer d'avoir des angles droits lors de ma fixation, j'utilise une équerre d'angle qui va me permettre en fait de maintenir mes morceaux de bois à l'équerre. J'en suis à l'étape où je construis la structure du meuble. En fait, vu que rien n'est droit, c'est compliqué de savoir si, de concevoir le meuble. Parce que, par exemple, pour la courbe, ici on a l'impression que c'est droit, mais en fait ça part en biais. Et en fait, les meubles, ils épousent le mur ci-dessus là. Ils sont droits par rapport à ça, mais là-bas c'est déformé. Donc il faut en prendre en compte. Et vu que c'est sur charnière, et moi il faut que j'ai une ligne droite à un moment donné, quoi. C'est pour ça que j'ai fait l'erreur pas mal de fois là où je sors dehors pour faire droit mon truc, et quand je rentre à l'intérieur du van, je me rends compte que c'est pas, faut pas que ce soit droit, faut que ce soit sur mesure. Donc je pense qu'il y a des techniques pour construire les meubles à l'extérieur du van, mais j'ai pas l'expérience, donc je les construis à l'intérieur au fur et à mesure. Et prise de tête, mais c'est quand même cool parce que ça avance bien là. J'ai terminé le montage du deuxième meuble qui accueillera l'électricité et donc la batterie EcoFlow. Alors, on continue les meubles. Donc j'ai vissé sur le côté ici une deuxième épaisseur sur laquelle la planche viendra se reposer. Comme pour ici, en gros, vous voyez, en fait, la planche se repose sur celui-ci. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et pour que l'écart entre les deux planches soit égal, j'ai mis un petit repère ici. Et je vais en faire un deuxième pour là-bas. Je viens à l'instant de recevoir ce que j'attendais pour les finitions. Donc c'est un joint qui va aller tout autour des fenêtres pour bien finir. J'avais commandé 10 mètres. Dans l'idée, ça donnera ça. Regardez la finition que ça fait. Ah non, c'est top. Là, on voit même pas la jonction grâce au truc. Ah non, c'est top. C'est top, top, top. Donc on a fini d'assembler le meuble. Donc voilà ce que ça donne. Ici le rebord pour bien que ce soit solide. La caisse à chaussures. Deuxième rebord. Voilà. Et donc maintenant... Et oui, désolé, c'est la fin de la vidéo, j'espère quand même qu'elle t'aura plu. Tu pourras voir le résultat final dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce bleu. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à les faire en commentaire. D'ailleurs, merci pour vos derniers retours sur la dernière vidéo, ça m'a fait très plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode.